Rappelons qu'en plus du président de la République du Cameroun, Paul Biya, Joe Biden, le président de la République des États-Unis, recevra une pléthore de chefs d'État à Washington du 13 au 15 décembre prochain. Ils rencontreront entre autres les représentants des grosses sociétés américaines. Et une information qui nous donne donc un biais pour l'actualité internationale. Au pouvoir depuis plus de 43 ans et âgé de 80 ans, Teodoro Obiangema Bazogo a été réélu le 20 novembre dernier avec 94,9% de suffrages à la tête de la Guinée équatoriale. Je vous l'ai dit en titre, il a prêté serment le 8 décembre dernier pour un nouveau septennat. Celui-ci rejoint donc le record mondial de longévité au pouvoir. Le compte rendu est de Marie-Laure Kémenier. La cérémonie d'investiture s'est tenue à Malabo devant de nombreux invités, dont ses homologues du Congo, de Burundi, de Sao Tomé et Principe, du Zimbabwe et de la Centrafrique. Après avoir prêté serment devant juge du tribunal constitutionnel et les élus de l'Assemblée nationale du Sénat, au sein desquels son parti a également remporté la totalité des sièges lors du scrutin du 20 novembre dernier, il affirme d'emblée n'être pas le président d'un tribal ou ethnique, ou alors d'une croyance particulière. Celui-ci fait par ailleurs savoir qu'il a été élu par tout le peuple de Guinée équatoriale. Il termine ses propos en disant qu'il est et sera toujours le président des Équato-Guinéens. Comme pour les 5 scrutins précédents, Teodoro Obiang a été réélu avec plus de 90% des suffrages, cette fois contre un candidat du seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit et autre issu d'un mouvement jusqu'alors allié au parti au pouvoir. Notons que Paul Biya, le président camerounais, a été représenté à cette cérémonie d'investiture par Jacques Fam Ndongo, le ministre de l'Enseignement supérieur.